Comment créer un contrat de prestation de service avec l'intelligence artificielle? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, un nouveau logiciel est venu disrupter le marché et surtout Internet. Ce logiciel, c'est ChatGPT. De manière très sommaire, ChatGPT, en fait, c'est une espèce d'interface qui va vous permettre de tout faire. Vous avez une compilation des données jusqu'en 2021. C'est un logiciel qui ne prend pas en compte toutes les actualités, évidemment, puisque les données, la base de données s'arrête en 2021. Mais toutes les antériorités à 2021 sont prises en compte et il peut les traiter. Et en fait, à ChatGPT, vous pouvez lui demander pratiquement tout. Vous lui demandez d'écrire un script de vidéo, il écrit un script de vidéo. Vous lui demandez d'écrire un contrat de prestation de service, il vous fait un contrat de prestation de service. En bref, ChatGPT est vraiment une révolution dans le monde de l'intelligence artificielle. Il y a peu de logiciels qui sont aussi aboutis que ChatGPT. Il y avait des outils déjà qui permettaient de rédiger du contenu, mais il n'y en avait aucun qui était aussi perfectionné que ChatGPT. ChatGPT ne va pas simplement reproduire des modèles, il va vraiment vous créer des nouveaux contrats à chaque fois que vous allez lui demander. Avant de faire la démonstration directement, on va quand même rappeler tout ce qui va être mention obligatoire dans un contrat de prestation de service et on va vérifier si effectivement ChatGPT arrive à reproduire un contrat de prestation de service en mentionnant toutes les mentions obligatoires qui doivent apparaître dans ce contrat. Pour cela, je me suis simplement rendu sur le site pôleautoentrepreneur.com qui est un très bon site qui recense énormément d'informations pour les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs et entrepreneurs individuels. Et là, on a un petit article qui va nous démontrer en fait tout ce qu'il faut retrouver dans un contrat de prestation de service pour qu'il soit légal, notamment les fameuses mentions obligatoires. Donc là, on peut voir qu'en mention obligatoire, on a la dénomination de l'auto-entreprise, donc c'est le nom de l'entreprise, l'adresse du siège social, la forme juridique, le numéro d'immatriculation et le siret. Et là, je rajouterais que maintenant, depuis la réforme, on a quand même aussi l'ajout de la mention EI qui vient apparaître à tout cela. Ensuite, on a bien évidemment la dénomination du client, donc le nom, adresse et le numéro de siret s'il s'agit d'une entreprise. On a évidemment l'objet du contrat, donc il s'agit de déterminer évidemment ce que la prestation va être et il faut le détailler de manière extrêmement précise. Donc ça, bon, ChatGPT, je pense qu'il va pas forcément détailler la prestation, sauf si on va vraiment lui demander précisément, parce que vous allez voir qu'en fonction des informations que vous rentrez, il va vous élaborer quelque chose de très précis ou pas. On a aussi la durée du contrat, donc ça peut être une durée indéterminée ou une durée déterminée ou alors renouvelable, donc il peut y avoir des clauses de résiliation, etc., etc. On a aussi les modalités d'exécution, donc c'est prévoir ce que vous devez exécuter, tout ça s'il y a un calendrier à respecter, etc., etc. Et enfin, évidemment, le prix des prestations qui sont proposées. Donc ça, évidemment, pour qu'un contrat de prestation de service soit légalement formé, il faut parler de prix. Donc c'est le prix qu'on entend percevoir du client auquel on va procurer un service. Donc il y a d'autres clauses, on a des clauses qui sont pas forcément obligatoires mais qui peuvent être mentionnées dans le contrat. Donc par exemple les modalités de rupture, les modalités de résiliation, les clauses en cas de litige, les clauses de force majeure, les clauses de confidentialité, l'obligation de moyens et de résultats, les règles de déontologie, etc., etc. Même la clause de non-concurrence dont on a parlé dans une vidéo précédente. Enfin bref, je vous passe les détails mais maintenant on va passer directement au test sur ChatGPT. Donc voilà, pour me connecter à ChatGPT, tout simplement, je me connecte via un mail. Je me connecte sur le site de ChatGPT et là, j'ai une interface sur laquelle je vais pouvoir demander des choses. Donc j'ai une barre de chat sur laquelle je vais pouvoir écrire absolument tout ce que je souhaite écrire et il va quand même y avoir certaines formalités qu'il va falloir respecter, plutôt un certain formalisme, parce qu'il faut quand même lui signifier les choses de manière à ce qu'il comprenne. Donc en fonction de la demande ou de la requête que vous allez devoir lui demander, il va y avoir une espèce de langage, c'est pas non plus du codage Python ou quoi que ce soit, ou du JavaScript, mais il va falloir quand même lui définir les choses précisément. Donc typiquement, là, par exemple, je vais faire un contrat de prestation de service pour un coach sportif. Donc dans ChatGPT, je vais écrire « Écris-moi un contrat de prestation de service pour coach sportif ». Donc là, il n'y a pas vraiment besoin de faire un gros formalisme. Là, je vais l'écrire et normalement, il va me délivrer un contrat de prestation de service pour coach sportif. Et ce qui va être intéressant de regarder, c'est si on a effectivement toutes les mentions obligatoires qui doivent être mentionnées dans un contrat de prestation de service. Donc allez, là je lance le ChatGPT. Et vous voyez que très très rapidement, en fait, il est en train de m'écrire le contrat de prestation de service tel qu'il doit être.
Donc on voit très bien que dans les clauses, bah, évidemment, il y a nom et adresse du prestataire de service, ça il peut pas deviner puisqu'on lui a pas fourni ces informations-là. Donc c'est des petits encarts qu'on va devoir simplement remplir. On voit qu'on a l'objet du contrat, donc ça c'est parfait. La durée, c'est aussi une mention obligatoire. La prestation, donc voilà la prestation qui est fournie par le coach sportif, ça aussi c'est une mention obligatoire dans le contrat. On a les horaires, donc voilà, ça aussi c'est une mention qu'on peut retrouver dans un contrat de prestation de service, donc ça c'est excellent. Le lieu, voilà, parfait, au domicile du client, dans un parc, dans une salle. Là, il nous donne tous les exemples qu'on pourrait traiter. Et le tarif, voilà, le montant en euros, par heure, etc. Voilà, le paiement sera effectué par virement, par chèque, par espèce, etc. La fréquence de paiement, on a tout. Et on a même la responsabilité, ça c'est excellent. Là, je le regarde en même temps qu'il est en train de l'écrire et c'est vraiment épatant. La confidentialité, on a même des choses qui sont pas forcément obligatoires mais qui sont annexées au truc. La résiliation, on avait vu, c'était une mention qu'on pouvait retrouver dans certains contrats mais qui n'était pas forcément obligatoire. Et on a même le droit applicable pour vraiment venir, entre guillemets, circonscrire le contrat à un endroit donné géographiquement. On va pouvoir même mettre le tribunal compétent en fait. Voilà, donc on a tout, on a absolument toutes les mentions, hein, je répète, hein, on peut retourner même sur les mentions obligatoires, dénomination du client, objet du contrat, durée du contrat, modalité d'exécution et prix de la prestation, ça c'est les mentions obligatoires, et dans ce contrat que nous a fourni ChatGPT, on a absolument toutes les mentions obligatoires, et c'est vraiment époustouflant, je trouve, personnellement. Là, je lui mets un autre cas de figure qui est assez courant. Écris-moi un contrat de prestation de service, 2 points, pour livreur Uber Eats. Donc, on va voir ce qu'il va nous écrire. Voilà, on a exactement les mentions obligatoires hein, dans un contrat. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un contrat qui se fait régulièrement, mais on a l'objet du contrat, la durée, les prestations qui sont effectivement effectuées. Et là, j'imagine aussi qu'il va mettre voilà, les horaires. On a le lieu, donc la zone géographique dans laquelle vont se faire les livraisons, les tarifs. Les responsabilités, etc. Donc on voit que quand même on a un contrat qui se dessine vraiment de manière très très rapide et on a les mentions grosso modo qui sont les plus importantes et les mentions obligatoires à chaque fois systématiquement. Donc évidemment c'est pas forcément le contrat parfait, je veux dire il y a des clauses à remanier etc. Mais on voit quand même qu'on a quelque chose qui ressemble à un vrai contrat et qui pourrait quasiment être réutilisé tel quel. Il y a juste à rentrer en fait les informations dans les encarts qu'il nous donne en fait simplement là où il faut identifier le client, le prestataire, etc., etc. Donc il faut mettre l'objet du contrat, il faut mettre l'objet de la prestation, peut-être repréciser exactement les choses, circonscrire vraiment la zone géographique, le tribunal compétent, etc., etc. Mais on voit qu'on a grosso modo un contrat de prestation de service qui émerge comme ça en une question de quelques secondes, hein, tout simplement. Hein. Vraiment, il y a juste à donner la directive à ChatGPT et ChatGPT nous donne déjà quelque chose qui peut être utilisé quasiment immédiatement et avec les mentions qui vont être indispensables pour que ce soit quelque chose de légalement acceptable. Et ce qui est hyper étonnant, c'est que ça peut marcher avec tous les types de contrats. Que vous fassiez un contrat de prestation de service ou alors que vous fassiez un contrat de vente, ça va être la même chose. D'ailleurs, on va faire le test tout de suite. J'ai écris-moi un contrat de vente pour, une voiture. Là, je lance ChatGPT. Donc, il mouline, contrat de vente pour une voiture. Donc là, je ne sais pas du tout quelles sont les mentions obligatoires. Je ne me suis pas renseigné dessus. Et on voit qu'il nous sort. Donc, il nous sort les parties entre monsieur, nom et adresse, objet du contrat, prix, ok. Donc, on a un paiement intégral.
Donc la clause de prix peut être modifiée aussi, hein. Ça peut être un paiement intégral ou alors échelonné, mais bon là il a décidé de nous sortir un paiement intégral. Transfert de propriété, donc la propriété va aller de monsieur Untel à monsieur Untel. On a les garanties. Voilà, donc tout ce qui va être défaut caché, vice caché, tous les vices, en fait tous les vices du consentement tout simplement, hein. Il détermine tout seul les vices du consentement, c'est incroyable. L'état de la voiture au moment où l'acheteur va l'acheter. Donc on a aussi le fait que l'acheteur déclare avoir examiné la voiture et avoir pris connaissance de son état actuel avant de signer le contrat. On a la responsabilité aussi. Et le droit applicable donc au contrat. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir remplir, donc le pays, la juridiction, le tribunal, etc. Ou alors même si on fait appel à un arbitre plutôt que de passer par le tribunal. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et d'extrêmement utile parce que ça nous permet de gagner et beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Dites-moi dans l'espace des commentaires si vous avez fait le test, si vous l'utilisez régulièrement et pourquoi vous l'utilisez surtout. Je suis vraiment curieux de savoir si ce genre d'outil à l'avenir va remplacer l'homme dans la rédaction des contrats. C'est quand même un truc de fou. Après, il ne faut pas oublier que les données s'arrêtent en 2021 et que forcément, c'est pas actualisé. Donc s'il y a une réforme ou des modifications juridiques, il les prendra pas forcément en compte. C'est pour ça en fait que l'intervention humaine reste quand même de mise ici. Par contre, pour quelqu'un qui a des notions de rédaction de contrat, qui sait comment rédiger le contrat, les mentions obligatoires, etc., c'est quand même un gain de temps de malade puisque là, en fait, tel quel, moi j'aurais qu'à modifier quelques petites clauses pour les rendre plus précises vis-à-vis d'une situation donnée et j'ai mon contrat quoi. Si vous voulez en savoir plus sur le contrat de prestation de service, je vous invite à regarder l'une de ces deux vidéos qui s'affiche à l'écran.